On y est. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct. Salle Pierre-Charpie à Charléty dans le 13e arrondissement de Paris pour cette nouvelle journée du championnat de France de volley. C'est de la Liga, ça se passe juste derrière nous avec donc cette équipe du Paris Volley qui va accueillir Nantes. Match hyper important, n'est-ce pas? Puisque Nantes est juste derrière Paris à 3 petits points et on espère bien que ces Parisiens vont remporter ce match-là pour s'éloigner un petit peu de cette zone rouge et donc se rapprocher. Pourquoi pas des playoffs, c'est en tout cas ce qu'on espère pour cette saison et pour notamment l'année 2021 aller chercher les playoffs parce que cette équipe joue bien. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de résultats, mais il y a beaucoup de choses. On en parlera notamment de l'arrivée d'Antonin Rousier. Ça, c'est un événement. Antonin Rousier qui va arriver donc sous le maillot du Paris Volley. Il est en train de s'échauffer derrière nous. Il va jouer son premier match ce soir donc face à Nantes. Je suis en compagnie de deux personnes qui font vivre le Paris Volley, un partenaire, Guillaume Capouen, je voulais pas écorcher votre nom. Capouen. Pas de souci. Guillaume Capouen, qui est responsable et propriétaire et créateur Président de Carit Sport. De Carit Sport. Donc vous allez nous en parler. C'est une association événementielle et partenaire du Paris Volley donc depuis cette année. Et Orlane Rebaud qui est responsable du partenariat au Paris Volley. C'est ça, avec Julien Lavagne. Parce que moi je traîne depuis longtemps au Paris Volley, visage nouveau. Comment? Visage nouveau, moi je traîne depuis des années. Oui, je suis là depuis fin août, exactement, début septembre, donc ça fait bientôt 4 mois, effectivement. Je suis hyper contente de travailler pour le Paris Volley. C'est hyper plaisant et d'avoir notamment des partenaires comme Carit Sport avec Guillaume, c'est formidable. Parce que c'est un club qui renaît d'ailleurs, c'était l'an dernier Renaissance Capitale depuis l'arrivée notamment des nouveaux actionnaires d'Arnaud Gandet. C'est ce qui vous a attiré aussi, parce que le volley c'est pas forcément le sport le plus facile à vendre entre guillemets, mais il y a des partenaires quand même qui sont intéressés. Pourquoi par l'histoire du Paris Volley? Par l'histoire du Paris Volley, mais surtout tout ce qu'on construit autour, donc c'est-à-dire tout le business club, la mise en relation des différents partenariats, des partenaires ensemble. Et là depuis le début de l'année, c'est un peu particulier en fonction du contexte. Donc on essaye d'innover et c'est ce qui est vraiment le plus intéressant parce que c'est du challenge et c'est hyper important pour nous. Bon, on innove notamment en vous présentant ces matchs, en vous faisant rentrer dans cette salle Pierre-Charpie où on est des privilégiés. Alors, il y a quelques journalistes, évidemment les proches qui sont là, mais vous allez pouvoir suivre le match également sur LNV TV en direct. Et donc c'est avant le match. Je serai tout à l'heure avec Axel Troutchev qui est malheureusement blessé mais qui va pouvoir nous donner toutes les petites informations, nous donner de ses nouvelles. Ce sera juste après avoir discuté avec vous et notamment vous Guillaume. Allez, vous allez lui donner le micro. J'ai envie de poser la même question, c'est-à-dire pourquoi Paris, pourquoi le Paris Volley, pourquoi le volley, pourquoi ce partenariat qui est tout récent aussi? Effectivement, on a rejoint le Paris Volley cet été. Alors en fait, c'est tout simple. Nous, on est une association qui à la base a créé un événement footballistique. On voulait s'ouvrir à d'autres sports. Et on a eu cette opportunité à travers le Paris Volley, à travers l'enchère sur la plateforme Iatus qui était mise en jeu pour gagner la place sur le short du Paris Volley. Donc, notre logo sur le short. On a participé, on a eu la chance de remporter cette enchère. Et de là, voilà. On peut savoir combien ou c'est confidentiel? 5100 €. 5100 €. 5100 €, effectivement. Donc nous sommes présents sur le short. Nous faisons partie du Volley Club, du Paris Volley Club Business. Nous sommes invités à chaque match, hors Covid bien évidemment. Et voilà, nous avons effectivement des webinars réguliers, des échanges réguliers avec les autres partenaires, avec le club, etc. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Avec donc des événements particuliers et le Paris Volley a participé notamment à la dernière vente c'était pas une vente aux enchères, c'était une tombola. Une tombola. Effectivement. Je crois que d'ailleurs ça a souri à quelques-uns, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Orlane a gagné un lot, on peut le présenter. Donc effectivement, on a organisé une tombola suite au fait qu'on ne puisse pas organiser d'événements physiques. On a organisé une tombola au profit de Princesse Margot, qui est une œuvre caritative qui vient en aide aux familles touchées par le cancer pédiatrique. Donc on a eu 81 lots essentiellement issus du sport, de 10 sports différents. Donc que ce soit des sports collectifs ou des sports individuels, puisqu'on a eu notamment l'escrime, on a eu notamment le tennis. On a eu le Paris Volley effectivement qui a répondu très largement présent à travers plusieurs maillots, notamment celui de Tatsuya Fukuzawa. Voilà. Et donc Orlane a eu la chance de gagner le maillot de Amandine Henry. Signé par Corinne Diacre, évidemment. Voilà. Évidemment. En participant à la tombola. C'est avec grande fierté. C'est avec grande fierté que je le montre. Donc voilà, je remercie entièrement Carit Sport parce que c'est vraiment une belle opportunité
Enfin, c'est vraiment un beau partenariat qu'on a avec Carrick Sport et cette tombola, c'était pour moi une opportunité aussi supplémentaire de participer aux actions qu'ils mettent en place. Ouais, puis une grande réussite. Alors juste avant l'antenne, on discutait un petit peu. Moi, il y a ce que vous avez dit qui m'a beaucoup intéressé, c'est un projet autour du volley, d'événements un peu peut-être comme ce que vous avez créé, c'est-à-dire ce que vous faites souvent autour du foot, des événements caritatifs, etc. Autour du volley aussi, non? Pourquoi pas? Absolument, en fait, on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec Julien Lavagne. Et effectivement, l'idée serait de créer un All-Star Game de volley. Sous quelle forme? On y réfléchit encore, on aimerait allier des anciens volleyeurs, des volleyeurs actuels, des sportifs de tout sport, que ce soit le football, que ce soit le handball, etc., qui viendraient participer à un match de volley. On est encore à l'état de projet, mais voilà, on espère que ça puisse voir le jour fin 2021, début 2022 maximum. Et je pense qu'on pourra s'appuyer sur le Paris Volley et j'espère qu'on pourra le faire dans cette superbe salle de Charpy. Exactement, surtout que vous êtes partenaire depuis cette année, c'est-à-dire que pour l'instant vous n'avez pas encore pu savourer cette salle Pierre Charpy pleine, malheureusement, parce que c'est quelque chose. Et en plus avec tous les événements que le Paris Volley organise, il se passe quelque chose quand même, ce club il vit au-delà du terrain, vous devez vous régaler vous avec tout ce qui se passe au-delà des matchs, au-delà du sportif. Oui, en fait on organise notamment des speed meetings par exemple tous les vendredis, donc c'est une opportunité pour les partenaires de se rencontrer et d'échanger ensemble et pourquoi pas faire du business si ça fonctionne. Et tous les mardis aussi on fait en sorte que chaque partenaire présente son entreprise ou son association en fonction du partenaire. Et c'est une opportunité aussi pour les partenaires du coup de voir ce qu'on propose. Et en plus de ça, on leur envoie aussi la minute sportive qui correspond donc à 1 minute par un joueur généralement qu'on envoie chaque lundi. Donc ils voient un petit peu le off des joueurs de l'équipe professionnelle. Ah, il se passe beaucoup de choses au Paris Volley, même quand il n'y a pas de public. Pour terminer, votre lien avec le volley, vous êtes footeux, vous m'avez dit, vous êtes très foot, très handball. Le volley, parce que là on est regardé par des passionnés de volley beaucoup. Ici il y a beaucoup de passionnés de volley. Vous, qu'est-ce qui vous attire dans ce sport, au-delà même du Paris Volley, dans le sport en tant que tel? Alors ça va paraître un peu bizarre, mais à la base je regardais le volleyball de très loin, c'est-à-dire essentiellement les résultats évidemment pour le championnat français. Et sinon les grandes compétitions, je pense comme tout le monde, l'équipe de France, voilà, effectivement. Et en fait je suis tombé amoureux en venant la première fois et en voyant les échanges que j'ai pu avoir avec Julien, avec Orlan, avec Arnaud Gandet, etc. Je suis tombé amoureux du Paris Volley. Les joueurs, j'ai la chance effectivement de discuter avec quelques-uns sur les réseaux sociaux, etc. On apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. Moi je découvre. Voilà, par rapport à tous les fans qui sont derrière l'écran, moi non, je ne connais pas spécialement le volley, je découvre encore. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose un très beau sport et je suis vraiment très content de participer à cette belle aventure, à cette belle renaissance capitale. Et oui, et puis il y a plein de choses à découvrir dans ce volley, plein de subtilités, même au bout de 20-30 ans. On apprend encore beaucoup de choses. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance. Merci. Et de vous présenter. Et on souhaite que l'aventure et l'histoire d'amour entre vous et le Paris Volley continue le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. On va accueillir avec ses béquilles Axel Troutchev qui va me rejoindre évidemment.